Alors pour moi, les 25 heures Fun Cup, c'est une course, c'est la plus longue course du monde. Un moment de partage, on roule en biplace. C'est avant tout la grande fête de la Fun Cup. C'est la course la plus importante de l'année, la plus chouette aussi. Pour moi, ça représente des souvenirs. C'est une course qui est assez physique, qui est intense. C'est une course où on doit être vite mais intelligent. Donc c'est vraiment le grand rassemblement, c'est la course phare et on vient pour s'amuser et passer un bon moment en famille. Parce que ça regroupe quand même à chaque fois pas loin de 120-130 Fun Cup sur le plus beau circuit du monde. Et c'est une belle ambiance, c'est bien encadré, il y a des tout bons teams, il y a des bons pilotes. Et c'est une fête finalement, hein, c'est très sympa. La nuit, c'est vraiment atypique. Déjà, on a une impression de vitesse qui est beaucoup plus grande. C'est la première fois, donc il fallait trouver mes repères en test et puis directement attaquer de nuit et essayer d'enchaîner les bons chronos. J'ai un petit peu du mal à juger la distance des voitures qui me suivent. C'est toujours la nuit que les plus grosses différences se font. J'ai pas un très bon souvenir parce que j'étais trop gentil avec mes camarades sur la route. Sortir de la nuit, c'est vraiment le plus compliqué pendant les 25 heures. Donc c'est vraiment une question d'appréciation de la distance par rapport aux voitures. Donc c'est toute une gestion, il faut vraiment être malin, ne pas en vouloir trop faire. Après 18 heures, on se sent plus en confiance. On ressent dans le pilotage. Soit on peut être très euphorique parce que voilà, la voiture est bien placée et puis on commence à sentir la fin et on se dit qu'on peut faire un bon résultat. Soit, comme c'est le cas cette année-ci, on a une déception avec une casse moteur et donc le moral est un petit peu au plus bas et la fatigue se fait encore plus ressentir. Je suis dans un état d'esprit assez serein, je reste très calme, posé. L'expérience 24-25 heures, c'est une question de gestion personnelle. Hein. C'est sûr qu'il y a de la fatigue, mais on rentre dans un engrenage où on sait ce qu'on doit faire. J'essaie de faire des micro-siestes, je veux dire, avant les relais. On n'est pas là pour être 15e, on veut gagner, donc on a de l'adrénaline, etc. Donc ça se passe toujours bien. On est focalisé, on essaie de ne pas trop manger, on essaie d'être en forme lorsqu'on prend le volant, après c'est le principal. On essaie de rester le plus frais possible, le plus concentré.
la course, on est assez satisfait. En tout cas, moi personnellement, oui. Je reviens de loin, donc je suis content de recommencer à rouler. Assez content des chronos que j'ai fait, du travail d'équipe qu'on fait tout simplement avec l'ingénieur et les coéquipiers. On a une super bonne entente. Ouais, avec la casse moteur de ce matin, c'est vrai qu'il y a un peu une déception qui s'installe parce que bon, même si c'est une course purement amateur, il n'y a rien à gagner, rien à perdre. On y met quand même du temps, de l'énergie avec les amis, la famille. Ma déception cette année a été vraiment très importante. Lorsque vous avez mon âge, je ne reste pas de tout le monde moi ici, hein. Donc je suis très content qu'on m'accepte. J'ai retrouvé, je veux dire, une certaine sérénité dans la voiture. J'ai fait des temps assez réguliers et des bons temps. On a bien remonté. La pression qui redescend et tout le monde est un petit peu déçu. Participer à la course seulement une vingtaine de secondes et voir la voiture arrêter comme ça au compte, ça fait énormément de peine, de tristesse. Les chronos étaient pas mal, ouais. Les chronos étaient pas mal. Mais voilà, je ne peux plus jouer avec les petits jeunes devant et personne.